Citation de Brian Cox. Il y a beaucoup de choses à propos de l'univers que je trouve difficiles à saisir, impossibles en fait. L'une d'entre elles est la taille et l'échelle. Imagine que tu te trouves au bord d'un abîme infini qui s'étend dans toutes les directions, plus loin que l'œil ne peut voir. Comment te sentirais-tu? Brian Cox vient d'annoncer la véritable taille de l'univers, et c'est époustouflant. Le physicien britannique nous rapproche de l'immense taille de l'univers avec ses propres pensées, et nous montre de façon unique à quel point tous les objets et phénomènes de l'univers sont vraiment fantastiques. Des chiffres tels que des trillions de galaxies et des distances de milliards d'années-lumière dépassent en fait notre imagination humaine. Brian Cox. Il est impossible d'imaginer la véritable taille de l'univers. Nous commençons notre voyage à travers les tailles inimaginables de l'univers dans le minuscule intérieur d'un atome, un endroit qui est paradoxalement à la fois plein et vide. Imagine un objet de la taille d'une pêche à l'intérieur de la Terre, puis perçois la distance entre la pêche et l'enveloppe extérieure de la Terre. Cela correspond approximativement à la distance entre le noyau de l'atome et l'enveloppe extérieure de l'atome. Seules quelques minuscules particules orbitent à l'intérieur de l'atome et le reste n'est qu'un vaste néant. Cette idée illustre l'incroyable vide qui constitue la majeure partie d'un atome et nous retrouvons également ce vide et cette incroyable échelle dans l'immensité de l'espace. Lorsque nous regardons le cosmos, qui semble riche et plein, nous pensons voir de la matière, mais il y a en fait beaucoup plus de rien. Et ce que nous pouvons voir est constitué d'atomes à l'intérieur desquels il n'y a pratiquement rien. Néanmoins, nous voyons des étoiles brillantes, des nébuleuses cosmiques et des milliards de galaxies avec d'innombrables étoiles. Tout ce que nous pouvons voir est créé parce que les atomes se combinent pour former des molécules grâce à des forces élémentaires. Les molécules forment des éléments et toute la matière est créée à partir de ces éléments, des plus petits grains de sable aux gigantesques étoiles des planètes. On estime qu'une étoile comme notre Soleil est composée de 10 puissance 57 atomes. Ce nombre est un 1 suivi de 57 zéros. Comme les distances dans l'univers et l'incroyable structure, ce nombre est si grand que nous ne pouvons pas l'imaginer sous une forme tridimensionnelle ou linéaire. Entre les étoiles et les planètes s'étend le vide incommensurable de l'espace. Les distances entre les étoiles sont mesurées en années-lumière, une année-lumière étant la distance parcourue par la lumière en un an, et exprimée par un nombre qui représente environ 9,46 trillions de kilomètres. Dans cet énorme vide, on trouve un nombre inimaginable d'étoiles et de galaxies. Et les scientifiques ne sont toujours pas tout à fait sûrs que ce vide soit vraiment vide. Il pourrait dissimuler d'autres forces, éléments et très probablement même des formes de matière invisibles à nos yeux. Là encore, l'univers nous emmène rapidement aux limites de notre imagination. Dieu ne peut être que grand, immense et infini. Brian Cox. Dans la partie visible de l'univers, il y a quelque chose comme 2000 milliards de galaxies. Nous ne les avons pas toutes comptées, mais c'est une estimation basée sur des études de l'univers local. 2000 milliards de galaxies. Et nous sommes très sûrs que cette partie que nous pouvons voir n'est qu'une petite partie de ce qui pourrait être un univers infini au-delà. Continuons à voyager à travers les incroyables dimensions de l'univers. Nous poursuivons notre contemplation avec l'incommensurable diversité et beauté des galaxies. Grâce à leur lumière, l'univers devient visible à nos yeux et elle nous confronte à une splendeur insaisissable et époustouflante. Chaque galaxie est comme son propre univers d'étoiles, de planètes et d'autres phénomènes cosmiques. Sur les 2000 milliards de galaxies mentionnées par Brian Cox, nous n'en avons exploré qu'une fraction. Mais même cette petite section révèle une incroyable diversité. Il n'y a pas deux galaxies exactement semblables. Chacune est unique dans sa forme et sa composition, de sorte que chaque étoile et chaque planète à l'intérieur des galaxies ne se produit qu'une seule fois dans l'univers. Les formes sont similaires. Il y a des spirales comme notre Voie lactée, des géantes elliptiques et des formations irrégulières, mais en y regardant de plus près, chaque galaxie est différente et raconte sa propre histoire avec son développement. Parmi les galaxies les plus célèbres et les plus impressionnantes, on trouve la galaxie d'Andromède, notre grande galaxie voisine la plus proche, la majestueuse galaxie spirale M51, également connue sous le nom de tourbillon, et l'insolite galaxie annulaire objet de Hooge. Le nombre d'étoiles dans chaque galaxie varie énormément, de quelques millions dans les galaxies naines à des centaines de milliards dans les plus grandes galaxies comme la Voie lactée. Si tu multiplies ces chiffres, tu arrives à un nombre presque inimaginable d'étoiles dans tout l'univers. Et chacune de ces étoiles peut avoir des planètes en orbite autour d'elle, dont certaines sont semblables à la Terre et pourraient abriter la vie. Les galaxies effectuent une danse cosmique constante
elles ne sont pas statiques, elles se déplacent constamment dans l'espace à des vitesses incroyables, se rencontrent parfois et interagissent les unes avec les autres. Les galaxies peuvent entrer en collision et fusionner, ce qui donne lieu à des événements cosmiques spectaculaires qui durent des millions d'années. Les images que nous offrent les télescopes comme Hubble et James Webb montrent un monde de couleurs et de formes qui dépasse vraiment notre imagination. Sommes-nous les créateurs de cette beauté? Brian Cox. Nous sommes l'univers conscient, et la vie est le moyen par lequel l'univers se comprend lui-même. Cela semble fou, mais peut-être que l'univers n'existe que parce que toi et moi sommes là. Une fois de plus, le brillant physicien Brian Cox résume la situation. Notre conscience façonne l'univers, et celui-ci prend vie et à travers nous. Nous sommes les témoins d'un océan incommensurable de lumière et d'obscurité, et la physique quantique nous enseigne que rien de tout cela n'existerait sans nous et notre conscience humaine. Dans l'immensité incommensurable de l'univers, les humains semblent presque insignifiants et petits. Imagine à quel point un être humain est petit par rapport à une montagne, un océan ou même une planète. Mais Brian Cox nous met en garde de ne pas nous laisser prendre par la contemplation de la taille ou de la laisser nous tromper. Nous les humains sommes d'une importance cruciale en tant qu'observateurs de cette splendeur cosmique. Selon certaines théories, tout cela a été créé pour que nous le percevions et l'explorions. On s'est souvent demandé si l'espace lui-même n'avait pas une sorte de conscience. Si nous regardons la beauté du cosmos, ses étoiles et galaxies infinies, ses formes géométriques et sa splendeur, il ne peut s'agir d'une coïncidence, il y a un plan et peut-être même un but. La conscience ne peut pas être entièrement explorée. Nous pouvons mesurer les ordres cérébrales et celles-ci changent lorsque nous regardons certaines choses, lorsque nous ressentons des émotions ou lorsque nous imaginons l'immensité infinie du cosmos. Mais nous ne savons pas si l'univers nous observe également et s'il existe une intelligence qui pourrait être le seul grand créateur de toute cette splendeur. Peut-être nous lance-t-il un appel. « Eh, regardez, c'est moi. J'ai créé tout cela et vous faites partie de moi. » L'aube de l'humanité est-elle imminente? Si l'on en croit des visionnaires comme Elon Musk, nous ne nous contenterons bientôt plus de contempler l'espace. Nous voulons voyager et conquérir l'univers. Ce qui est depuis longtemps une réalité dans les films de science-fiction sera bientôt possible. Les voyages entre les planètes seront certainement maîtrisés au cours du siècle prochain et nous ferons également le saut au-delà des frontières du système solaire. L'humanité est confrontée à un défi et nous le relèverons. Les distances dans l'espace sont si énormes que même l'idée de voyager à travers notre propre galaxie, la Voie lactée, est actuellement difficile à imaginer. Un vaisseau spatial voyageant à la vitesse la plus élevée que nous puissions actuellement atteindre mettrait des milliers d'années rien que pour atteindre l'étoile la plus proche, et même la lumière voyageant une fois à travers la Voie lactée mettrait 100 000 ans pour parcourir cette distance. Cependant, notre histoire nous enseigne que ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir réalité demain. Notre curiosité, notre inventivité et notre volonté inébranlable d'explorer l'inconnu nous ont déjà conduit à des réalisations incroyables. Il y a 200 ans, personne n'aurait pu imaginer une télévision ou un smartphone. Aujourd'hui, nous construisons déjà des vaisseaux spatiaux capables de voler jusqu'à la Lune et les scientifiques travaillent sur de nouveaux concepts de voyage plus rapides que la lumière. L'entraînement Warp et le pliage de l'espace-temps ne sont qu'à un jet de pierre. Énorme et minuscule. Nous avons examiné le monde du plus petit au plus grand, la masse des phénomènes, le vide gigantesque et exploré notre propre existence dans cet espace gigantesque. Voyageons maintenant ensemble dans le macrocosme et le microcosme. Tout en haut de l'échelle des plus grands phénomènes du cosmos, nous rencontrons le superamas de Shapley. À une distance de 650 millions d'années-lumière, il y a plus de 8000 galaxies dans un seul amas. Mais il y a encore plus grand, le superamas de Laniakea, auquel appartient également notre Voie lactée. C'est une structure gigantesque qui s'étend sur 500 millions d'années-lumière et qui a le poids de 100 millions de milliards de soleils. Le grand mur de Sloan, qui s'étend sur 1,37 milliard d'années-lumière, prouve qu'il peut être encore plus grand. Ces structures sont constituées d'innombrables galaxies, amas de galaxies et autres objets cosmiques qui se promènent dans l'univers le long d'immenses filaments. Au milieu de ces structures colossales, on trouve également des objets individuels d'une taille inimaginable. Prenons par exemple l'hypergéante UY Scuti, qui est l'une des plus grandes étoiles avec un rayon environ 1700 fois plus grand que celui du Soleil. Si UY Scuti était placée dans notre système solaire, elle s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Et puis, il y a les trous noirs, ces objets mystérieux dont même la lumière ne peut échapper à la force gravitationnelle. Le trou noir supermassif au centre de la galaxie M87, connu sous le nom de M87 étoile, a une masse 6,5 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil.
Dans le monde des plus petits objets et structures, nous sommes fascinés par des particules si petites qu'elles dépassent notre imagination en raison de leur complexité et des lois de la physique quantique. Jusqu'à présent difficiles à comprendre. Dans ce microcosme, on trouve des particules au comportement si étrange qu'elles bouleversent complètement notre conception de l'espace, du temps et de la matière. Au cœur de l'atome, dans le noyau atomique, on trouve des protons et des neutrons, eux-mêmes constitués de particules encore plus petites, les quarks. Les quarks font partie des éléments constitutifs les plus fondamentaux et les plus petits de la matière. Ils existent en 6 types différents et forment des liens grâce aux forces nucléaires fortes qui rendent la matière possible. Le boson de Higgs, également connu sous le nom de particule de Dieu, est encore plus petit et constitue un autre élément fondamental de la matière. Cependant, le boson de Higgs lui-même est si fugace que les chercheurs peuvent à peine mettre la main dessus. Dans le monde de la physique quantique, nous rencontrons également des neutrinos, des particules fantomatiques qui n'ont presque pas de masse et qui voient à travers l'univers en quantité énorme. Les neutrinos traversent notre corps et d'autres objets sans interagir avec la matière. Nous en savons encore très peu sur la fonction de ces particules, mais les neutrinos agissent comme des messagers et leur comportement révèle des détails sur les processus fondamentaux de l'univers, tels que la fusion nucléaire. Si nous quittons le monde de la matière visible, nous arrivons au phénomène de la matière noire et de l'énergie noire. Ensemble, les deux forment probablement un univers complètement séparé, un contre-monde sombre à notre monde visible, où des lois physiques complètement différentes de celles du monde visible peuvent s'appliquer. Abonne-toi maintenant et ne manque jamais une nouvelle vidéo.